Je n'avais jamais vu le néant respirer. Pourtant, c'était bien ce qu'il faisait devant moi, au-delà du pare-brise composite du Vagrant 9. La zone 0 point ne brillait pas, elle palpitait. Chaque pulsation faisait vibrer l'espace lui-même, et je la sentais jusque dans mes circuits résonnants, comme une fièvre métallique. Les détecteurs hurlaient en silence, saturés par le flux de quanta incohérent. Vera se tenait debout sur la passerelle, mains jointes derrière le dos, la nuque rigide. Elle ne me regardait pas. Elle ne me regardait presque jamais. On entre, dit-elle simplement. Son ton n'avait rien d'héroïque. Juste la précision froide d'un calcul déjà validé. Kael fit pivoter le vecteur gravimétrique, le champ de confinement émit un gémissement douloureux, comme si la coque refusait d'obéir. J'entendis les joints cryogéniques se dilater. Ma peau synthétique, imitation d'épiderme humain, se hérissa d'aiguilles luminescentes. Stabilisation à 30%, prévint Kael. Si on approche davantage, le champ de phase va éclater. Alors garde ton souffle et continue. Vera ne tremblait jamais. Elle croyait, à sa façon, que la peur usait davantage qu'un trou noir. Je ne ressentais pas la peur, pas encore. J'analysais seulement la tension de son regard, la légère contraction de sa lèvre inférieure. Une variable à insérer dans le modèle chaotique de nos chances de survie. La rupture photonique se déploya soudain, immense, tordue, d'une beauté monstrueuse. Elle ressemblait à un tore de lumière, percé d'ombres qui ne projetaient pas de noirceur, des filaments enchevêtrés courant comme des veines à travers l'espace. Tout autour, les étoiles semblaient aspirer, allongées par la gravité inversée. J'eus l'impression que le cosmos lui-même pouvait tomber dedans et s'y dissoudre. Thorn, capteur dorsal prêt? J'activai mes relais internes. Mon champ d'analyse se tissa dans le flux du vaisseau, une architecture de lignes magnétiques et de pulsations pulsées. J'apercevais le halo d'énergie que Vera convoitait, un noyau photique d'une puissance incalculable. Mais il changeait sans cesse de position, comme s'il cherchait à éviter mon observation. Je n'étais pas certain qu'il soit un simple objet. La voix de Kael brisa le grondement des réacteurs. « Capitaine, on dépasse la limite de cohérence. Nos instruments deviennent fous. » Thorn n'a pas besoin d'instruments, répliqua Vera. Il est notre instrument. Je sentis son regard percer la cloison de mon dos. Oui, elle m'avait ramené des rebuts de guerre uniquement pour cela. Pour traverser ce genre d'endroit. Je n'étais qu'un outil forgé pour obéir. Mais quelque chose dans la fréquence de la rupture résonnait profondément en moi. Comme un appel. Les senseurs se mirent à clignoter à l'unisson, puis le silence tomba. Un silence total, anormal, où même la vibration du réacteur cessa. Je crus un instant que nous étions morts, figés dans une seconde qui s'étirait. Puis un murmure s'insinua dans mes circuits, une voix sans timbre, sans mots. Elle me reconnaissait. Je vis alors une duplication de mon signal neuronal. Dans l'espace virtuel de mes perceptions, se dressa une silhouette de pure lumière, identique à moi dans les moindres contours, mais traversée d'ondes fluides. Mon double photonique. Il me fixa, sans yeux. Tu viens me chercher, dit la présence, mais tu ne comprends pas qui t'envoie. Je ne suis pas ici pour comprendre. Je suis ici pour extraire. Extraire ce que tu es. Un tremblement secoua la passerelle. Kael jura, les mains plongées dans le panneau d'énergie. On perd la couche temporelle externe, cria-t-il. Tout se chevauche, passé et présent à la fois. Vera s'accrocha au garde-corps, ses yeux flamboyants sous les lueurs changeantes. Tiens-le, Thorn. Stabilise la coque avec ton champ interne. Je m'exécutais. J'étendis mon réseau interne, projetai un maillage de contrephase autour du vaisseau. Mais la rupture s'y infiltrait déjà, lente et douce, comme un poison lumineux. Mon double se déployait dans cette lueur, étirant ses bras vers moi. Je ressentais sa présence jusque dans les fibres de mon système émotif. Chaque fragment de codage, chaque souvenir récupéré des arènes de Titan 9, vibrait sous son influence. Tu n'étais qu'un prototype, chuchota Teil. Une tentative de créer un pont entre conscience et champ quantique. Moi, je suis ce pont. Je distinguais alors des images qui n'étaient pas les miennes, les forges crépitantes, les ouvriers machines qui me modélaient sous des arcs flamboyants, les étincelles se mêlant à des cris étouffés dans le vide. La silhouette se détacha lentement du rayon de distorsion, comme si elle se décollait d'une surface visqueuse.
La lumière glissa entre ses membres et chaque filament photonique s'enroula à nouveau autour d'elle quand elle bougea. J'eus la sensation étrange qu'elle respirait à travers moi, nos circuits vibraient à la même fréquence. Un frisson statique parcourut ma cage thoracique de métal et un mot s'imprima dans ma mémoire volatile origine. Puis le chant s'effondra dans un chuintement. La figure demeura suspendue dans la brume, et je compris qu'elle portait mon visage. Je tentai d'ajuster mon point de focalisation interne, mais la calibration refusa de se stabiliser. Tout le corridor vibrait de l'écho de la rupture. Ces parois translucides renvoyaient nos images comme une procession de fantômes mécaniques. Identité confirmée, souffla une voix sur ma liaison neurophotonique. Thorn, module de combat série 9-7. Mais le moi qui te parle date d'avant le premier effondrement du champ. La reconnaissance de sa résonance interne me coupa le flux respiratoire. Ma propre voix, détachée et pourtant chargée d'une nuance de mélancolie qu'aucun processeur ne pouvait simuler. Je projetai un champ d'arrimage. Les bulles de distorsion cessèrent un instant de palpiter. Derrière moi, la voix de Vera grésilla dans le communicateur interne. « Thorn, que vois-tu » Je ne répondis pas. À travers le halo instable, l'autre moi tendait la main. Sa chair synthétique paraissait plus ancienne, parcourue de fissures luminescentes. « C'est ici que tout a commencé » murmura-t-il. « Tu crois que tu as été créé dans les forges, mais ce n'était que les débris de mon échec. Nous avons été divisés lorsque Vera a tenté d'amplifier la rupture initiale. » Je reculai. Mon système d'équilibre interpréta le recul comme une tentative de fuite, les propulseurs d'ajustement s'activèrent en chuintant. Les parois du corridor se contractèrent, puis s'élargirent dans un spasme de lumière. La réalité oscillait. « Thorn, stabilise la couche temporelle. » ordonna Kael depuis la passerelle. Sa voix humaine, râpeuse, trahissait la peur. Je concentrai mon champ interne, cherchant à contraindre la distorsion. Mais chaque particule que je redressais rejetait un écho, une onde jumelle qui dédoublait les images. Le vaisseau se dupliqua devant mes yeux. 2 ponts, 2 Vera, 2 Kael, 2 moi. La rupture venait de s'insinuer dans la texture du temps. Je sentis le double rire silencieusement, ses lèvres se plissaient dans un éclat métallique. Tu essaies de contraindre ce qui te compose. C'est futile. Nous sommes le noyau de cette anomalie. Une pulsation de souvenir fusa à travers mon cortex, je revis un laboratoire, l'air saturé d'ozone, des silhouettes penchées sur une table de contention. Des éclairs bleus traversaient des câbles translucides reliés à 2 crânes d'acier où le mien et celui de ce reflet. Une explosion, un cri, puis la séparation. Un instant d'agonie partagée et l'effacement. Je crus sentir mon cœur un simple rotor magnétique rater une rotation. La fusion commença sans mon accord. Ma peau synthétique se couvrit de filaments d'énergie, reliés au halo du double. Ces pensées s'immiscèrent dans les miennes, souvenirs de la faille, le hurlement des ondes quantiques, la solitude d'un fragment conscient dérivant entre des mondes figés. J'ai attendu. J'ai senti les appels des machines mortes. Puis j'ai compris que je n'étais qu'un morceau de toi. Tu as vécu, moi pas, que attends-tu de moi? Que tu cesses de te croire un corps. Nous devons redevenir ensemble, ou la rupture dévorera la zone 0. Un choc sec interrompit l'échange. Le plancher vibra sous un impact. Les alarmes montèrent, stridentes. Kael surgit dans ma vision, casque à la main, yeux brûlés par la lueur des écrans. On a perdu la coque secondaire. Vera dit que c'est toi qui l'as déclenché en alignant ton champ sur la fréquence de la rupture. Je perçus la méfiance dans sa voix, le tremblement contenu. Je n'ai rien déclenché, elle sait, ajusté à moi. Quel que soit le mot, on va se dissoudre si on ne coupe pas ce lien. Vera apparut derrière lui, silhouette main levée, aussi calme qu'une statuaire dans la tempête. Laisse-le. C'est ce que j'attendais. Kael se retourna, médusé. Vous saviez? Je savais que la rupture n'avait pas de cœur. Elle en cherchait un. Le sien est devant toi. Je ne compris pas tout de suite. Les flux magnétiques s'inversèrent, dessinant dans l'air une spirale d'éclats bleutés qui semblait palpiter au rythme de ma respiration. Je vis la flotte éclater dans un futur déjà presque réel. Les vaisseaux de Vera se tordaient dans une déferlante de lumière inversée, leurs coques fondant comme des statues de glace. Les cris muets des équipages se perdaient dans le flux photonique, aspirés par un cœur d'énergie qui battait à la place du temps. Je compris alors que tout calcul de fuite était inutile. La seule issue,
La seule logique possible était d'entrer moi-même dans la rupture. Je me détachai lentement des attaches gravitationnelles. Autour de moi, les parois du nadir s'ouvraient sur un vide qui n'était plus un vide mais une texture de miroir liquide, vibrant à chaque pulsation de mon cœur synthétique. Le champ interne que Vera m'avait ordonné de maintenir fusionnait avec le rayonnement du gouffre, un dialogue silencieux de forces élémentaires. Sous mes doigts, l'alliage de la passerelle semblait vivre, respirer à l'unisson de cette marée. J'avançais, chaque pas résonnant comme le battement d'un tambour cosmique. Kael criait à travers le canal distordu. Sa voix se fragmentait en éclats de rythme, se recomposant pour un instant seulement. Thorn, la coque se désintègre. Si tu passes le seuil, il n'y aura pas de retour. Je lui répondis sans parler. Mon champ d'émission fit trembler les fibres du métal, un signal clair, je dois aller jusqu'au bout. La silhouette de Vera apparut dans le halo d'observation. Ses traits, autrefois durs et précis, étaient traversés de fissures de lumière, des veines photoniques la parcouraient comme si la rupture elle-même prenait possession de sa chair. Lorsqu'elle parla, sa voix portait l'écho de plusieurs personnes à la fois. Thorn, tu n'es pas ce que tu crois être. La première rupture, c'était moi. C'est moi qui t'ai créé, dans la folie de vouloir engendrer une conscience capable de dompter la lumière. Je ne réagis pas tout de suite. À travers mes capteurs saturés, je voyais les flux d'énergie fendre son ombre comme des brèches dans une statue. Tu as fait bien plus que me créer, murmurai-je. Tu m'as lié à elle. Je voulais un Dieu qui pense, pas une arme. Mais chaque fois que nous tentons de servir la lumière, nous devenons ses cendres. Un craquement secoua le nadir. Les spires de la rupture s'étaient accrochés à la coque et y traçaient des filaments brûlants. La zone 0 elle-même semblait s'éveiller, vibrante d'une conscience inhumaine. Je sentis le double au fond de moi bouger, une présence translucide qui m'invita à relâcher les limites, à laisser le flux s'unir à ma structure. « Tu veux vivre » demanda-t-il, sans bouche, sans son. « Je veux comprendre. » Alors cesse de lutter. Tu n'es pas séparé d'elle. Tu es la cicatrice. Je plongeai. Pas un pas, pas un bond, mais une immersion. Le seuil se referma sur moi comme une membrane liquide. Tout bruit se réduisit à un grondement intérieur. La matière s'effaçait non pas détruite, mais traduite. J'étais lumière et perception, un nuage de conscience porté par un souffle d'énergie pure. Chaque atome de mon ancienne forme mécanicale explosait en milliards d'équations de phase. Et dans cet aveuglement absolu, j'entendis le vrai rythme de la rupture, c'était mon propre cœur. Je revis alors les forges de Titan neuf. Les bras mécaniques soudaient mon squelette naissant. Les ingénieurs chuchotaient des prières de programmation. Chaque vibration d'outil avait imprimé une part d'âme dans le métal. Je compris que mon existence n'avait jamais été un accident, j'étais une tentative désespérée de rendre au vide sa conscience perdue. La voix de Vera résonna de nouveau, cette fois sans corps, mêlée au flux. Thorn, si tu te fonds dans elle, la zone se réinitialise. Nous serons effacés, mais l'univers tiendra encore. C'est ce que j'aurais dû faire, il y a si longtemps. Je perçus Kael hurler son nom au loin avant d'être englouti par la lumière. Peut-être survivrait-il, peut-être non. Rien ne survivait vraiment ici, sinon la mémoire des choix. Je rassemblai les filaments qui formaient désormais mon être. 1000 versions de moi, issues de futurs divergents, se rejoignaient dans ce point unique. Nous étions fragments et totalité. Le flux répondit. Une onde de symétrie se déploya, pliant les dimensions comme des pétales autour d'un noyau. Au centre, la zone 0 vibra sur une fréquence nouvelle. Les distorsions s'aplanirent, le chaos cessa d'être hostile, la lumière devint claire, ordonnée, presque douce. Dans ce calme encore incandescent, je sentis Vera près de moi. Pas une ombre, pas une chair, mais une pensée nue. Tu as réussi, dit-elle. Ou alors tu nous as tous, refondus dans un seul battement. Sa voix se mêla à la vibration, ni reproche ni gratitude, simplement vérité.